Le débat, deuxième partie. Mes invités ce matin, Joseph Alfonsi, directeur général de LG Investissement Associé, et Eric Lewin, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, spécialiste des actions. Messieurs, justement, on parlait de cette rentrée compliquée pour vous, gérant. C'est plutôt mieux pour ceux qui sont éditorialistes, journalistes, parce qu'au moins on a des choses On à a dire, quand même des clients. on s'ennuie moins, et quelques clients évidemment. En fait, on est quand même inquiet, Joseph Alfonsi. On sent quand même que la psychologie de marché est en train de changer. Est-ce que ça vous inquiète? On voit des papiers qui commencent à sortir sur la cyclicité des marchés, des crises tous les 7 ans, 2001, 2008. Est-ce que 2015 sera une nouvelle crise majeure? C'est très étonnant cette volte-face après un début d'année euphorique justement. Est-ce qu'il y a un vrai changement de paradigme actuellement? Alors la psychologie s'est un petit peu retournée cet été, dans la brutalité. Après, est-ce que c'est justifié? Ça, c'est encore une autre question. On a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Il me semble que c'est exagéré, mais effectivement, le mois d'août a été terrible, hein. Le marché, en 4 séances, on a fait moins 16, je crois, de mémoire, si je prends l'Eurostock 50. Donc ça a été extrêmement violent, avec des journées... la fameuse journée où le CAC à un moment donné était en repli de 8%, c'était un petit peu ahurissant parce que Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, vous êtes face à vos écrans, évidemment. Vous savez que les valorisations, le fonds, les fonds que vous gérez sont en train de chuter. On a le temps d'agir parce que vous dites qu'en 4-5 séances, effectivement, on perd 10, 15, 20%. C'est quand même extrêmement compliqué. Pour être franc, on n'a pas le temps d'agir. Et deuxième point, ça serait extrêmement délicat d'agir parce que lorsqu'on est dans un phénomène de panique comme ça avec d'accélération, il faut qu'on cherche à savoir si tout cela est justifié et où tout cela nous mène. Donc agir dans la précipitation, dans la panique, ça n'est jamais très très bon. Donc pour répondre de manière franche, les gérants généralement sont un peu tétanisés et laissent un peu passer l'orage, sauf si on a vraiment un événement complètement très très précis qui nous permet à ce moment-là de déceler un changement, une possibilité de retournement de cycle, auquel cas il faut agir, y compris dans la panique. Mais là, ça n'a pas été le cas. Je rappelais tout à l'heure sur le fonds asset picking, sur 7 sociétés de gestion reconnues de la place, une seule a à peine réduit la voilure, à peine, puisqu'elle elle a conservé un fonds action, même si elle s'est positionnée sur un fonds action moins exposé au marché. Donc ça veut dire que face à des phénomènes comme ça de panique, pour les gérants, c'est toujours extrêmement difficile. Des gérants tétanisés, ou en tout cas qui préfèrent réfléchir dans le calme, ce qui n'est pas évident, surtout que ça peut reprendre de 2 ou 3% le lendemain aussi vite. Eric Lewin, évidemment, vous intéressez aux actions, au comportement des fondamentaux, aussi techniques. Et là, les analyses techniques sont quand même assez unanimes. C'est le retournement, il est peut-être dans la psychologie en train de se faire, en tout cas sur les indices, c'est clair. Il y a des configurations techniques qui apparaissent, la fameuse Death Cross, la croix de la mort, un croisement de moyenne mobile. Ça parlera aux plus techniques d'entre nous. Pour plus d'explications, rendez-vous sur l'émission d'après Direct Investisseur. En tout cas, c'est pas très bon au niveau technique. Vous regardez ça également. Est-ce que ça commence à vous inquiéter? Mais écoutez, moi peu, parce que moi, en fait, 75% de mon temps, c'est regarder les small et mid caps, où franchement, il y a peu d'analyse technique sur les small et mid caps, parce que souvent, il n'y a pas de profondeur. D'ailleurs, si on veut regarder le monde des small et mid caps, il se tient plutôt bien. Le CAC 40, depuis le début de l'année, fait plus 6, et l'indice small fait plus 19%. Et durant la crise du mois d'août, l'indice CAC Small a baissé, mais 2 fois moins que le CAC 40. Pourquoi? Parce que tout le monde des small et mid caps est très peu présent dans les émergents. Si vous voulez que je vous cite quelques sociétés small et mid présentes dans les émergents, vous avez du Mersenne, vous avez du Gameloft et vous avez du Etam, avec peut-être un peu de Fevlet qui vient d'être acheté. Donc il y a peu de choses. Les gérants en plus, dans ce monde des small et mid caps, jouent surtout des niches porteuses. Donc ça veut dire que même quand la Chine s'enrhume et éternue et que les marchés baissent, ils n'ont pas du tout envie de vendre leur belle valeur. Et c'est pour ça qu'il y a un écart de performance. Ensuite, il faut dire quand même que dans ce secteur, il y a eu pas mal d'opérations. Il y a eu une très belle opération sur Fevlet avec une forte prime. Il y a eu l'opération d'Altis de Patrick Drahi sur BFM avec également une très forte prime. Bref, on a l'impression que les gérants small et mid sont complètement à l'écart de cette volatilité en se disant finalement, nous on conserve nos titres, on ne change pas tellement notre adéquation de portefeuille, et notre allocation de portefeuille, pardon, parce qu'on se dit que de toute façon les titres qu'on a sont des bons titres. Maintenant, sur le comportement des marchés, ce que j'ai envie de dire quand même, moi j'ai fait un débat sur BFM au mois de mai, où l'indice gagnait 20% depuis le début de l'année, on était à 5280, et tout le monde disait, oh là là, la hausse est irrationnelle, c'est pas normal ce qui se passe, etc., etc. Maintenant que la baisse a eu lieu, c'est irrationnel, donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Moi j'ai l'impression qu'on est dans une schizophrénie permanente. Quand on a plus 20, on gueule, et quand on a moins 20, on gueule également en disant c'est pas normal. Bref, c'est normal que les marchés, il y ait de la volatilité, c'est normal également que les marchés bougent dans un sens et dans une autre
au gré des événements économiques, il n'y a rien de scandaleux. On gagne quand même encore 6% depuis le début de l'année sur le CAC 40. Si vous avez acheté des trackers en début d'année, vous gagnez encore 6%. C'est mieux que les taux monétaires. Je rappelle que le 10 ans français est à 1,13 et c'est mieux que les taux obligataires, pardon, que le 10 ans français est à 1,13 et c'est mieux que les taux monétaires. Bref, il n'y a quand même pas encore péril en la demeure. Et si vous avez acheté des small et mid, hein, c'est Plus encore 19. mieux. Plus 19, donc un tracker. C'est vrai que ça résiste mieux, hein, ces petites moyennes valeurs. Joseph Alfonsi, est-ce qu'on peut encore en mettre une question également, une autre question sur ce que disait Eric Lewin à l'instant. C'est vrai que le marché n'est jamais content. On monte de 20%, ça va trop vite. Il y a des gens qui sont restés sur la touche. Là, à 4500, 4600, on est pratiquement sur un niveau de début d'année. Est-ce que justement, c'est le bon moment pour recommencer à reprendre un peu de risque dans ces portefeuilles si on était justement éloigné des marchés? Alors c'est le jeu des marchés, hein, d'anticiper. Le marché a pour vocation d'essayer à chaque fois de décrypter, d'anticiper, de se projeter un petit peu plus loin par rapport aux informations dont il dispose. Est-ce qu'on était allé trop vite quand on a fait 20% jusqu'à la mi-avril à peu près? On était même monté bien au-delà de ça. Difficile de le savoir. Il faut savoir aussi qu'on était dans une logique de rattrapage, puisque par rapport aux années précédentes et par rapport au marché américain qui caracolait, donc les marchés européens étaient dans une logique de rattrapage. Pour moi, l'ajustement a été trop violent cet été. Il n'est pas justifié d'un point de vue des fondamentaux réels. Alors après, les indicateurs avancés nous enseignent des choses, mais pour l'instant, comme on le disait, il n'est pas justifié que l'acteur économique, c'est-à-dire l'entreprise qui est le plus créateur de richesse, le plus sain et le mieux géré, soit sanctionné à ce point, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, lorsqu'on se départit des actions, c'est-à-dire que quelque part, on vend un acteur économique. Donc ça n'est pas justifié. Après, pour répondre à votre question, est-ce que c'est le moment aujourd'hui, compte tenu de cette correction extrêmement violente, d'en remettre dans les portefeuilles? Je dirais un petit peu, je ne suis pas sûr que la plupart des gérants aient beaucoup bougé. Alors maintenant, c'est vrai que quand on regarde les fonds diversifiés, beaucoup ont réduit la voilure. On réduit l'exposition aux actions à la par action. Est-ce que ça sera pour eux maintenant l'occasion de revenir? C'est très difficile de bouger des portefeuilles qui sont des gros portefeuilles. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, je ne sais pas, mais pour répondre à la question aujourd'hui, si on pense que ce qui s'est passé s'est fait dans la précipitation, dans l'exagération, je pense qu'effectivement, avoir des actions et remettre un petit peu d'actions dans ses portefeuilles, c'est pas complètement idiot. Ouais, sur les alentours actuellement de 4550, 4600 points, ça peut être intéressant. Est-ce que justement dans ce cas de figure, vous parliez des small et mid cap qui résistent mieux, est-ce qu'elles vont continuer à mieux résister? On sait que souvent, malheureusement, quand il y a un vrai décalage de marché et que tout est vendu, elles passent aussi par-dessus bord. Écoutez, comme je pense qu'il y aura un rebond technique qui nous mènera au-dessus de 5000 dans les mois qui viennent, j'ai le sentiment que le CAC 40 fera mieux que les small, mais les small continueront à bien se comporter parce qu'on voit très bien que quand il y a une forte reprise technique, ce qu'achètent les gérants, c'est du Schneider, du LVMH, du Kering, des valeurs qui se sont effondrées et pas du tout des small et mid. Donc je crois de toute façon qu'il y aura une surperformance des small et mid en fin d'année. Maintenant, s'il y a rattrapage, c'est évident que le CAC fera 2 fois mieux, c'est toujours comme ça, de même que c'est toujours comme ça à la baisse. Les investisseurs, c'est évident que si vous avez un problème en Chine, il est 9h01 du matin, c'est beaucoup plus facile de vendre 50 000 Publicis, 200 000 Peugeot que de vendre 30 000 groupes Gorgé et 20 000 Etam. Donc c'est évident, et c'est la même chose à la hausse. Quand il y a une bonne nouvelle, on achète plus facilement des big caps. Donc j'ai le sentiment que là, les big caps dans les 6 mois qui viennent devraient faire mieux que les small, mais la surperformance devrait rester au small en termes de valeur absolue en fin d'année. Oui, justement, on a vu qu'en début d'année, elles étaient en retard, ces small et mid, puisque le CAC, comme vous le disiez, tout le monde s'était précipité. Il y avait des flux aussi, il y a tous les trackers, la gestion indicielle qui achetaient évidemment les grosses valeurs du CAC. Et là, c'est vrai, il y a la revanche un petit peu des small et mid. Justement, est-ce que vous avez quelques valeurs? Vous en avez cité quelques-unes, Groupe Gorgé, Etam. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous mettez en portefeuille? Des pépites qui sont tout temps, on va dire. Non, il y a des valeurs, par exemple, dans le service informatique comme Obey, qui est une très belle valeur, qui n'est pas très chère, dans le secteur informatique qui se porte bien. Vous avez Devoteam aussi dans le conseil, qui est un groupe intéressant. Je trouve qu'au féminin.com, un jour ou l'autre, devrait être racheté par Axel Springer. Il faut se rappeler qu'ils avaient déjà racheté 85% du capital à 32. Là, on est sur des niveaux de 25 euros. J'ai cité Groupe Gorgé, je citais une valeur également comme Fleury Michon. Moi, je regarde beaucoup la CNIM. Je trouve que c'est une valeur pas très chère. Salvepar, que vous avez reçu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une décote de 25% par rapport à l'actif net. Je peux vous citer aussi Bois et Chiffon, SCBSM, qui est une foncière extrêmement décotée, puisqu'elle doit valoir 5,65 €. Il y a un actif net de 10,70 €. Bref, on arrive à trouver quelques belles valeurs décotées. Et surtout, l'intérêt quand on bosse sur les small et mid, c'est qu'il y a très peu d'analystes. Moi, il y en a eu beaucoup à une époque. Bon, c'était plutôt les années 2000. Il y en a beaucoup au-dessus de 100 millions d'euros. En dessous de 100 millions d'euros, moi, je voyais récemment une foncière qui s'appelle donc SCBSM,
qui est absolument pas suivi, qui n'est absolument pas dans l'orbite des analystes, tout simplement parce que la valeur n'a pas besoin de lever de fonds, tout simplement parce que le contrat de liquidité avec la valeur c'est compliqué à mettre en place ou que la société n'a pas envie d'un contrat de liquidité. Bref, c'est complètement à l'écart et c'est souvent sur ces petites valeurs qu'on fait l'écart, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont peu suivies et donc il n'y a pas d'analyse. Et quand vous plongez dedans, vous vous rendez compte souvent qu'il y a des décotes très intéressantes. Je parlais de foncière, mais je parlais aussi en termes de PER. Parfois, on trouve de belles opérations. Joseph Alfonsi, justement, alors peut-être de manière plus générale sur les secteurs, peut-être pas sur les valeurs, mais justement, sur quoi on peut miser en cette fin d'année avec cet environnement très volatile? Est-ce que vous avez justement des secteurs, des valeurs préférées? Alors en termes de valeurs, je ne vais pas m'exprimer sur les valeurs, puisque moi je ne suis pas gérant action, et ce n'est pas ma spécialité. En revanche, de manière tout à fait logique et académique, si on estime que la correction a été excessive sur des interrogations fondamentales sur le cycle, et si on s'aperçoit que ça a été précisément excessif, je pense que ce sont les valeurs les plus cycliques qui devraient bénéficier du rebond, notamment, voilà, comme a dit monsieur, les large caps généralement sont celles les plus liquides, on va dire, celles sur lesquelles on se porte le plus volontiers. Donc les valeurs les plus cycliques devraient normalement, de manière académique, profiter du rebond si rebond il y a. Néanmoins, comme on est toujours dans une période un petit peu d'incertitude, et on le voit reflété par ces volatilités en séance et d'une séance à l'autre, je pense qu'il ne faut pas quand même mettre tous ses œufs dans le même panier et garder, et notamment, je pense, avoir des valeurs mid et small parce qu'elles sont moins affectées en cas de repli, parce que moins effectivement affectées par ce qui se passe en dehors des frontières. Moins exposées géographiquement, moins de volatilité. Moins exposées géographiquement, et puis surtout, comme elles sont généralement moins liquides, ce n'est pas les valeurs dont on se départit en priorité, donc c'est toujours bien d'en avoir. Une question, messieurs, il y a un secteur justement massacré en bourse actuellement, bon, vous regardez des fondamentaux, c'est assez normal, c'est le pétrole. Le pétrole, là aussi, une grande volatilité, l'ensemble des pétrolières et parapétrolières a vraiment chuté. Eric Lewin, je me tourne vers vous, est-ce qu'il y a justement des pépites qui sont en train d'émerger ou qui vraiment sont à la casse actuellement? Qu'est-ce que vous pensez du secteur pétrolier? Est-ce qu'on peut y revenir ou il faut attendre encore que la poussière retombe sur les dossiers? Je ne suis pas sûr que le pétrole redémarre. J'ai l'impression que si l'Iran vient sur le marché, ça peut peser. Mais d'un autre côté, du côté de l'OPEP, je crois qu'il y a une réunion bientôt avec une décision en décembre. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose sur les quotas. Maintenant, il y a des valeurs délaissées. Je trouve que Total n'est vraiment pas très cher au cours actuel, d'autant plus qu'ils résistent très bien. Ils ont une stratégie défensive, c'est-à-dire qu'ils ont coupé tous les coûts et réduit tous les programmes qui n'étaient pas intéressants. Et puis dans le monde des small, je trouve que Heurtay Petrochem, qui fait des fours pour la pétrochimie, là aussi, très bon carnet de commandes, titre pas cher, ça doit se payer autour de 11 à 12 fois. Je pense que ces deux sociétés sont intéressantes. Je rajouterais peut-être Technip, parce qu'il y a une telle purge et il y a un tel plan de restructuration que j'ai l'impression qu'après tout ça, ça devrait redémarrer. Maintenant, sur tout ce qui est CGG, Vallourec, Bourbon, je serais beaucoup plus dubitatif. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller sur ces trois titres. Ouais. Bon, effectivement, donc pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont plutôt en difficulté. Le mot de la fin, Joseph Alfonsi, effectivement, donc de rentrée en tout cas très compliquée pour les gérants. Pour vous, ce sera donc les prochaines étapes, c'est vraiment le discours là, de la Fed 16 et 17. C'est le catalyseur qu'attend le marché. Je suis partagé sur cette question parce qu'on en parle depuis des mois et je pense que fondamentalement, ce n'est pas la question. La question, c'est-à-dire qu'on augmente les taux un petit peu ou pas un petit peu. Alors c'est la question pour les marchés, on voit que les marchés sont préoccupés entre guillemets par ça, mais je pense que la vraie préoccupation des marchés, fondamentalement, c'est pas celle-là. C'est est-ce que la croissance économique dans le monde va continuer à permettre à des entreprises cotées de délivrer des résultats satisfaisants, en tout cas honorables. La vraie question, elle est là. Et d'atteindre les objectifs. Et d'atteindre les objectifs. Après, sur la Fed, moi je pense un peu comme monsieur, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'elle le fasse depuis longtemps, elle ne l'a pas fait, elle est en retard, aujourd'hui elle est en difficulté. Donc on aura forcément une mauvaise décision. Résultat ou pronostic réponse le 16 et 17 septembre. Merci messieurs, Joseph Alfonsi, directeur général de LGA Investissement Associés. Merci à Eric Lewin. Donc pour découvrir vos pépites, on a compris la bourse au quotidien. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Rendez-vous demain pour un nouveau débat. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Lucie Morlot, direct investisseur. À demain.